Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur un thème. Et le thème, ça va être simplement, quand tu te sens piégé par tes erreurs, prends ta Bible, nourris-toi de cela. Donc pour cela, nous allons prendre quelques versets bibliques pour nous fortifier. Donc nous allons prendre Proverbe 16, verset 24. Voilà, donc je rappelle le thème, quand tu te sens piégé par tes erreurs, prends ta Bible, nourris-toi de cela. Alors, Proverbe 16, verset 24 dit ceci, dit, les paroles agréables sont un rayon de miel. Dans d'autres versions, il est dit que ta parole est comme le miel. Nous voyons que la parole de Dieu, seule la parole de Dieu, qui nous fortifie, qui nous relève, qui nous tonifie, qui nous restaure, qui nous repart, qui enlève l'angoisse, qui enlève les difficultés. C'est pour cela que quand nous apercevons que par nos propres erreurs, on a du mal à en sortir, on a du mal parce qu'on se retrouve dans un trou. Ça peut être le trou du péché, ça peut être le trou où on commence à poser des actes contraires à la parole de Dieu. On commence à raisonner selon le monde et non selon Dieu. On commence à effectuer des activités contraires à la parole de Dieu. Mais on est conscient. On se dit, mais comment faire? Parce qu'il y a la lourdeur qui nous envahit. Il y a la lourdeur qui nous envahit. On a du mal à en sortir. Et des fois, on se dit, voilà. Et des fois, on se dit, voilà, je suis fatigué. Je suis au bout. Voilà. On a la conscience, mais on ne sait pas comment se relever. Comment avoir la force de prier? Comment avoir la force de me mettre debout? Je suis abattu. Soit parce que il y a des situations qui m'assaillent, qui m'environnent, qui me mettent à terre. Et à ce moment-là, je tombe dans une boucle infernale du péché. J'ai la force, j'ai la conscience de me relever et de marcher dans l'intégrité, mais cette force, je l'ai pas. Parce que je suis fatigué, parce que je suis parce que je suis euh, on rempli de la lourdeur, parce que je me dis quelle solution prendre, parce que je suis euh, abattu. Le Seigneur nous dit simplement que si nous nous retrouvons dans ce genre de situation où je suis vraiment à bout, où je suis fatigué, où je suis dans toutes sortes de difficultés, je suis comme tombé dans un trou. J'ai la conscience que je suis tombé dans un trou. J'ai la conscience que ce que je mène n'est plus conforme à la parole de Dieu. J'ai la conscience que je dois en sortir, mais j'ai pas la force. Maintenant, Dieu me dit à moi, à ce moment-là, prends simplement ma parole. Prends simplement ma parole, ouvre-la, donc la Bible, et commence à lire. C'est tout. Oublie ce que tu poses comme acte qui n'honore pas le Seigneur. Oublie la peur, oublie la lourdeur, prends la parole de Dieu, ouvre-la et commence à lire. La parole de Dieu va commencer à nous former, à nous fortifier, à nous encourager, à nous bénir. Et l'Esprit Saint de Dieu, qui accompagne toute cette parole, va commencer à nous pousser à prier. Va commencer à nous conduire dans la prière. Il va commencer maintenant à nous fortifier, à nous tailler. À ce moment-là, on va dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, relève-moi. Voyez-vous, c'est par la parole de Dieu. Voyez-vous, la parole de Dieu va commencer à nous libérer de façon naturelle. Voyez-vous, donc le Seigneur nous appelle simplement à prendre sa parole, à l'ouvrir et à lire. Maintenant, si on n'a pas la force même de prendre la parole et de l'ouvrir, si on est comme tétanisé par toutes ces pensées qui passent, qui traversent, on dit voilà comment je veux faire, comment voilà
prions maintenant en disant, Seigneur, je sais que si je touche ta parole, en la lisant, tu vas me fortifier. Maintenant, aide-moi à toucher cette parole. Aide-moi à me mettre debout, à prendre ta parole, ta Bible, à m'asseoir dans un coin, soit pendant 30 minutes, ou 20 minutes, ou 15 minutes, ou 5 minutes, à ouvrir ta parole et à lire. Aide-moi. Le Seigneur va nous fortifier et il va commencer à nous guider maintenant. Rien que 5 minutes, 2 minutes suffit pour nous donner sa parole, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous transformer et pour nous pousser réellement à prier et réellement à crier vers lui en disant, c'est toi, mon Créateur, fais-moi sortir de ce trou-là. C'est toi qui es mon Dieu. Et tends ta main, tire-moi dans ce trou-là. Voyez-vous, la parole de Dieu dit, dans Psaume 119, verset 96, il est dit, combien j'aime ta parole. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Bien-aimé, la parole de Dieu seule fortifie. La parole de Dieu seule relève. La parole de Dieu seule, bien-aimé, nous donne la conscience que il faut sortir dans le trou. Il faut que je me relève. Il faut que je m'approche réellement de Dieu. Il faut que mes regards soient fixés uniquement vers le Seigneur. Voyez-vous, à l'image de Pierre. Pierre, tant qu'il avait ses yeux, ses regards fixés vers le Maître, il marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Tant qu'il avait ses yeux, ses pensées, sa motivation, sa foi fixée vers le Maître, vers Jésus-Christ, il marchait sur l'eau. Voyez-vous? Mais tant que maintenant, il avait ses regards, ses pensées fixées vers les choses qui l'embêtent, les choses qui tourmentent sa vie, il coulait maintenant, puisqu'il commençait à voir et il coulait. Voyez-vous? C'est pareil. Le Seigneur nous dit ceci. Ça sert à rien d'avoir toutes tes pensées orientées vers les problèmes. En disant, mais comment je vais en sortir? J'ai tellement de dettes. Comment je vais en sortir? J'ai tellement de problèmes. Comment je vais en sortir? J'ai des problèmes avec mes voisins, problèmes avec les membres de ma famille. Comment je vais en sortir? Le Seigneur dit, si je commence à poser ce genre de questions, je suis en train de couler. Je suis en train de rentrer dans le trou. Souvenez de Jérémie. En train de couler, bien évidemment, dans le trou. Le Seigneur veut absolument que nous puissions simplement réaliser que les pensées que je commence à entretenir, c'est pas bon. Maintenant, je dois m'appuyer sur sa parole. Prends la Bible, commence à lire, simplement. C'est la parole de Dieu maintenant qui va commencer à nous fortifier, à nous relever, à nous encourager, à nous pousser à prier. En disant, Seigneur, je te demande pardon. J'ai été amer, j'ai été insolent ou insolente, j'ai été violent, je posais des actes du mal à travers ma parole, à travers mes actions. Je te demande pardon, car c'est contraire à ta parole. Voyez-vous, c'est la puissance du Saint-Esprit qui fait cela maintenant. Et le Saint-Esprit, pour agir, il a besoin de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est important et impératif, bien mes frères et sœurs, que nous puissions nous imbiber ou de s'imprégner de la parole de Dieu. Quand nous sentons que nous sommes dans un trou, nous sommes abattus, nous sommes sur le lit en train de pleurer, nous sommes envahis par toutes sortes de pensées qui n'ont pas le Seigneur, par nos erreurs. On a la conscience que nous sommes face à un mur, mais on n'a pas la force.
de reculer et de suivre Christ. À ce moment-là, Dieu nous dit simplement, prends ma parole, prends simplement ma parole, ouvre ma parole et commence à lire. La puissance de cet esprit va commencer à se déployer puissamment, puisque lui, il a seulement besoin de la parole. Se déployer puissamment, et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, va commencer maintenant à toucher notre esprit, l'esprit de l'homme, à tonifier cet esprit, à fortifier cet esprit, parce que l'esprit de l'homme est disposé. La Bible dit que veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Il dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Voyez-vous? Donc, le Saint-Esprit de Dieu va commencer à toucher notre esprit, l'esprit de l'homme, fortifier, transformer, et à ce moment, l'Esprit de Dieu va affecter, notre esprit maintenant, va aussi affecter le corps et l'âme, et à ce moment-là, la prière inonde maintenant nos pensées, et on se dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, relève-moi. Seigneur, aide-moi à en sortir. Seigneur, prends le contrôle de mes problèmes. Seigneur, prends mes difficultés. Bien-aimé. Jérémie, c'est ce qu'il va faire. Il va crier vers le Seigneur quand il sera dans un trou. Voyez-vous, bien-aimé. Nous devons réaliser que, il dit, Lamentation 3, verset 55 à 57. J'ai invoqué ton nom, Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne cache pas ton oreille à mes soupirs, à mes cris. Tu t'approches au jour où je t'invoque. Tu dis, ne crains pas. Jérémie, il a compris ça. Il a compris que le roi l'a tellement utilisé, l'a tellement pressé, l'a tellement... il s'est en profité de lui jusqu'à le mettre dans un puits, à le mettre dans un trou, à le maltraiter. Il était tellement abattu, c'est pour ça qu'il a écrit le livre de la Lamentation. Mais il a compris une chose, que seul Dieu, seul, nous devons, comme Pierre, nous devons simplement avoir nos regards fixés vers le Seigneur. Comment il va faire pour m'en sortir, pour me faire sortir dans un trou, dans le trou là, il y a la boue en bas, où je commence déjà à m'enfoncer pour rentrer dans cette boue là et mourir. Mais comment il va faire, le Seigneur? Puisque je ne le vois pas. Comment il va faire? Dieu, il veut simplement que nous puissions nous appuyer sur sa parole. Crier vers lui à travers la prière. C'est tout. Le reste, c'est lui qui va faire, puisque c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Souvenons-nous, c'est lui qui a créé ce monde. C'est lui qui nous a créés. Il est comme, j'aime tout dire, il est comme l'architecte, comme le dessinateur. Dessine un monde. Après, il dit, ah, mais tiens, j'ai oublié de mettre les fleurs. Il met les fleurs. Donc, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Donc, il met les fleurs. Donc, nous, les personnes, donc, on se rend compte, non, mais attends, il y avait un désert ici, mais apparemment, il y a de l'eau. C'est lui qui met tout ça en place. Le concepteur, c'est Dieu, bien-aimé. Et c'est comme ça qu'il va toucher les bien-aimés, et Jérémie va sortir de ce trou. Parce qu'il a invoqué le Seigneur. Voyez-vous, le Seigneur nous fait appel. Il nous dit ceci. Sans moi, tu peux rien faire. Dans Jean 15, verset 5, il parle du serment. Il dit, sans moi, tu peux rien faire. Tu peux rien faire sans moi. Voyez-vous, sans moi, tu peux rien faire. Donc, il veut simplement que nous nous appuyions sur lui. Prends la parole. Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Dans Jean, à partir de 1 jusqu'à 5. C'est lui la parole faite chair. Il dit, prends-moi, imbibe-toi de moi, imprègne-toi de moi. À ce moment-là, la puissance de cet esprit va t'envahir puissamment. Et la prière va découler. La paix va découler. Voyez-vous, je suis abattu. Je suis rempli de lourdeur. Je sais plus quoi faire. Je suis dans toutes sortes de difficultés. Le Seigneur dit, prends ma parole. C'est tout. Oublie tes difficultés, prends ma parole. Commence à lire ma parole. Commence à lire ma parole. Commence
à lire ma parole. Et le Saint-Esprit va commencer à te fortifier, va commencer à t'équiper, va commencer à t'orienter. Et la prière va découler naturellement. Seigneur, tu vois mes souffrances. Seigneur, tu vois mes détresses. Seigneur, tu vois mes attentes. Seigneur, tu vois mes prières. Tu vois mes douleurs. Et il va agir puissamment. Parce que mes regards sont fixés vers le Maître, vers Jésus-Christ. Que je marche sur l'eau ou pas, mes regards sont fixés vers le Seigneur. Donc, c'est les autres qui verront que, effectivement, je marche sur l'eau. Mais moi, mes regards sont fixés vers le Maître, vers Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est ça ce qu'on appelle les miracles. Les autres me voient marcher sur l'eau, de façon naturelle. Voyez-vous? Mais qui fait ça? Mais c'est le Maître, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Voyez-vous? Donc, il nous appelle réellement à avoir nos regards fixés vers lui. Nous devons simplement prendre sa parole. Prenons sa parole et lui va agir. Prenons sa parole et lui va nous conduire. Prenons sa parole, le Saint-Esprit de Dieu va commencer à nous équiper, à nous aiguiller, à nous fortifier, à nous transformer. Voyez-vous? 2 Samuel 27, verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Mais à quel moment je prends conscience d'invoquer le Seigneur? Mais c'est quand le Saint-Esprit met en moi la conscience que Dieu existe. Met en moi que Dieu est réellement mon Père qui m'aime. Mon Père qui veut que je sois en paix. C'est quand j'ai cette conscience-là qu'à ce moment-là, je dis, je dois invoquer mon Père bien-aimé, mon Père qui m'aime, mon Père qui me soutient. Voyez-vous? Alors, mais pour avoir cette conscience-là, le Saint-Esprit a besoin de la parole. C'est pour ça que nous devons simplement prendre notre Bible, ouvrir la Bible et lire la Bible. La parole de Dieu va commencer à s'intégrer en nous. Et le Saint-Esprit va commencer à prendre le relais pour nous fortifier, pour nous éclairer, pour nous orienter. Le Saint-Esprit va commencer maintenant à dire que sans Dieu, tu peux rien faire. Tu n'es qu'un humain. Et à ce moment-là, il va dire, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Parce que le Saint-Esprit l'a tellement fortifié. Cette parole est ancrée en lui. Et c'est là où la conscience est arrivée. Que non, je dois crier vers le Seigneur. Je dois avoir mes regards vers le Maître. Je dois avoir mes pensées orientées vers le Maître. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Mais comment il sait tout ça? Le Saint-Esprit l'a inspiré. C'est là où maintenant la foi commence à se forger, commence à se mettre en œuvre, commence à émerger. Le Saint-Esprit commence à inspirer, c'est lui qui fait tout, bien aimé. Il commence à révéler en disant que non, le Maître a entendu ta prière. Il commence à dire, de son palais, il a entendu ta prière. Et ton cri est parvenu à ses oreilles, bien aimé. Donc, voilà la stratégie, voilà la clé pour nous qui, parfois, nous avons la conscience que nous sommes dans un trou. Nous avons la conscience que ça va plus. Nous avons la conscience que nous lisons plus la Bible. Nous avons la conscience que nous ne prions plus. Nous avons la conscience que nous prions plus avec nos enfants, nous prions plus avec nos parents, nous prions plus avec nos conjoints, avec nos épouses ou avec nos époux si nous sommes sœurs. Voyez-vous? Parce qu'on nous sommes abattus, parce que les choses nous dépassent, parce que nous avons nos regards fixés vers les choses, vers les difficultés, comme faisait Pierre plus tard. En ayant ses regards maintenant vers l'eau, à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il commençait à couler. Voyez-vous, le Seigneur nous appelle, nous dit ceci. Prends ma parole, c'est tout. Prends ma parole. Prends ma parole, bien-aimé. Et à ce moment-là, il va agir. On va rien faire. C'est le Saint-Esprit qui commence à coordonner tout ça.
va commencer à nous fortifier, à nous relever, à nous tonifier de la puissance, de la force, bien-aimés. Psaume 107, verset 6. Alors ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leur angoisse. Bien-aimés, que ce soit l'angoisse, tout ce qui est erreur, tout ce qui est émotion, qui ne n'ont pas le Seigneur, tout ça, la colère et autres, nous devons ça. Il dit, alors ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leur angoisse. Bien-aimés. Mais qui fait ça? Qui fait que la volonté de crier vers le Maître, il n'en a pas pensé. C'est le Saint-Esprit. Mais lui, il a besoin de s'alimenter de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons simplement ouvrir nos Bibles, lire simplement. Seigneur, inspire-moi, oriente-moi, par où je dois lire. Il va commencer à nous inspirer, on ouvre la Bible, on commence à lire. Et nous allons nous apercevoir, quand on commence à lire la parole de Dieu, toutes ces voix qu'on entendait, toutes ces, on va dire quoi, ce combat va commencer de façon naturelle à dissiper, à disparaître littéralement. Et c'est la parole qui a commencé, maintenant, on va commencer à lire de façon naturelle. Voyez-vous? Et là, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui commence à travailler. Commence à travailler, à transformer nos vies, à décimer cette bulle d'angoisse qui nous envahissait, cette bulle de la peur, cette bulle des questionnements, cette bulle de lourdeur commence voilà, le Saint-Esprit commence à les décimer. Voyez-vous? Prenons aussi Psaume 50, verset 15. Il est dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc le Seigneur nous rappelle et nous demande simplement de nous appuyer sur lui, d'avoir nos regards fixés vers lui. C'est tout ce qu'il demande. D'avoir nos regards fixés vers lui, nos pensées orientées vers lui. Donc ça sert à rien de chercher à faire des choses par nous-mêmes. Ça sert à rien de chercher des solutions par nous-mêmes. Ça marchera jamais. Puisque la Bible dit dans Jean 15, 5 que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Voyez-vous? Vous pouvez rien faire. Donc, c'est simplement en s'appuyant sur Dieu, c'est lui maintenant qui va commencer à nous équiper, à nous donner la sagesse, à nous orienter, puisque c'est lui qui a toute la sagesse, toute la connaissance. Voyez-vous? Donc, c'est à Dieu seul, bien-aimé, que nous devons nous agripper. Et pour cela, commençons déjà par un premier pas. C'est quoi le premier pas? Sous le lit, on se lève, on prend la Bible et on commence à lire. On repart dans la Bible, sur le lit, on commence à lire. C'est tout. Dieu, équipe-moi, oriente-moi, guide-moi. Et à ce moment-là, vous allez voir 5 minutes, 10 minutes après, alors on commence à crier vers le Seigneur, à prier vers le Seigneur. Mais qui fait ça, bien-aimé? C'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Bon, nous. Donc, c'est ça. C'est ça, bien-aimé. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que c'est toi, Père, qui nous aime. Ta parole déclare, tu as tant aimé le monde. Tu as tant aimé le monde. Tu as envoyé la parole, qui est ton Fils bien-aimé. Ta parole, Père. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Croit, ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Père, nous te bénissons pour l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père, pour cette mission. Oh, Père, cette mission si parfaite. Aujourd'hui, Père, tu nous as légué la parole. Aide-nous, Père, à nous imbiber de cette parole qui est Christ. Aide-nous, Père Céleste, à nous imprégner de ta parole, nuit et jour, malgré les difficultés, malgré les oppositions, malgré la crise, Père. Que ta parole continue, Père, à résonner puissamment dans nos pensées, à résonner puissamment dans nos cœurs, et cette parole nous guide, nous oriente. Aide-nous, Père, à nous imprégner de ta parole. Nous croyons que tu le feras ainsi selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.